Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le vendredi 4 mars. Voici les titres. Le rectorat de Nantes s'attaque au décrochage scolaire. Il vient d'organiser pour la première fois une semaine de la persévérance. Le but est d'encourager certains élèves en difficulté à l'école en leur redonnant le goût d'apprendre. Et cela peut passer par des cours de cuisine. Reportage au début de cette édition. Un petit air de Vendée à Paris. Au salon de l'agriculture, la brioche, les huîtres et le sel vendéen tentent de se faire une place. Plusieurs exposants du département ont passé la semaine porte de Versailles pour faire la promotion de leurs produits auprès des 700 000 visiteurs. C'est le plus jeune de sa classe. Il faut dire qu'à 13 ans, Noé a 2 ans d'avance sur ses camarades. C'est un enfant précoce. Comme lui, il serait près de 300 000 en France à avoir un haut potentiel intellectuel. Des facilités qui ne rendent pas forcément plus simple la scolarité. Vous le verrez. Dans l'académie de Nantes, 10% des 18-24 ans abandonnent chaque année leurs études sans diplôme. Un chiffre que le rectorat veut faire baisser. Plusieurs dispositifs ont donc été mis en place pour accompagner ces enfants qui ont du mal à suivre le rythme et à s'épanouir en classe. Des initiatives mises en avant ces derniers jours dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire. Exemple, avec ces collégiens en difficulté, ils suivent des ateliers de cuisine au lycée Branly de La Roche-sur-Yon. Reportage. Ça permet de bien tenir. Si on relève trop vite, on va avoir une pointe sur le chocolat. Plus que la préparation d'un dessert, ces élèves de 4e sont en train d'apprendre l'autonomie et la confiance en soi, 2 ingrédients indispensables à la réussite et un certain épanouissement dans la vie, mais aussi au collège où tous ici rencontrent des difficultés. Le collège, c'est pas trop mon kiff, quoi. Et puis, aller ici, je trouve que c'est un monde extérieur. Puis on voit comment ça se passe au lycée. En fait, on pouvait découvrir ce qu'on faisait au lycée. Et tout simplement, vu que je ne savais pas, j'ai voulu venir. Et en fait, ça a l'air plutôt bien, quoi. Un sourire qui en dit long car ce jeune veut faire de la cuisine son métier. Et même si ce n'est pas le cas pour tous, peu importe. Ici, ce qui compte, c'est de faire de A à Z et surtout de se rendre compte que l'on est capable. La cuisine, finalement, arrive en second plan. L'objectif, c'est pas d'en faire des grands cuisiniers ou des pâtissiers. C'est vraiment qu'ils aient au contact d'une autre forme de travail, qu'ils prennent confiance en eux et qu'ils s'installent tout doucement dans l'autonomie. Peu importe la matière. Peu importe la matière, on parlerait plus de méthodologie pour continuer à grandir, quoi. Leur professeur présent dans la salle observe le comportement de ces élèves, quelquefois difficile en salle de classe, et aujourd'hui s'y concentrer avec un outil entre leurs mains. Là, ils sont actifs, acteurs, ils ne sont pas passifs. Ils n'attendent pas. Déjà, on les voit très autonomes. Au bout de 10 minutes, ils se prennent tout de suite en main. Donc ça leur montre à eux comme aux enseignants qu'ils ont de belles perspectives, un beau potentiel et que parfois on peut avoir tendance à l'oublier. Donc là, c'est ce qu'ils viennent chercher finalement. Tu prends comme ça, tu mets ta main dessous. Une fois par semaine, pendant 8 séances, ces élèves inscrits à ce programme 4e en réussite viendront apprendre d'autres recettes de plus en plus élaborées, mais avec à chaque fois à la clé la satisfaction du travail bien fait. En tout cas, franchement, c'est super bon. Ouais. Ces quelques chiffres à présent. D'abord, le nombre d'excès de vitesse enregistrés depuis le début de l'année dans le département. 11 500 infractions ont été relevées en janvier et en février sur les routes vendéennes. Les radars mobiles ont flashé près de 20% de conducteurs en plus. La préfecture rappelle que la vitesse est en cause dans 4 des 6 accidents mortels enregistrés depuis le 1er janvier. Et puis l'emploi va mieux dans le département. Les offres de travail ont progressé de plus de 14% sur un an. C'est dans la construction, l'intérim et les services que les embauches sont les plus importantes. Une reprise de l'emploi qui bénéficie surtout aux jeunes. Le chômage des plus de 50 ans lui a encore progressé. Avec 8,7% de demandeurs d'emploi, la Vendée reste en dessous de la moyenne nationale et régionale. Et pour tenter de résoudre ce problème du chômage, un plan 500 000 formations sera lancé dans les prochaines semaines. Il s'agit de proposer aux demandeurs d'emploi d'acquérir de nouvelles compétences. Dans le sud du département, des journées de découverte des métiers de l'agriculture vont être organisées la semaine prochaine à Luçon et à Fontenay. Au programme, des témoignages d'entreprises et des visites d'exploitation. Le but, encourager les demandeurs d'emploi à se tourner vers ce secteur qui, malgré la crise agricole, continue de recruter, comme nous l'explique la directrice du pôle emploi de Luçon. Là où avant, nous retrouvions plus des exploitants
dans le domaine de l'agriculture. Demain, avec l'évolution aussi des entreprises qui vont grandissant, les chefs d'entreprise ont besoin d'avoir des salariés. Et donc, c'est aussi des métiers qui sont aussi des métiers de demain. Et ces métiers pour lesquels le chef d'entreprise a besoin d'identifier et de recruter des personnes qui sont qualifiées. Et à noter que l'agriculture représente 8% des emplois dans le sud Vendée. Et voilà qui nous amène au Salon de l'agriculture de Paris. La plus grande ferme de France va se refermer ce dimanche soir. Les exposants vendéens n'ont donc plus que quelques heures pour faire la promotion de leurs produits. Ils sont plusieurs à faire le déplacement chaque année, porte de Versailles, pour mettre en avant leur savoir-faire auprès des Parisiens, mais pas seulement. Élodie Pépin. Huîtres, sel, mélusine, brioche, il souffle comme un air de Vendée à Paris. Et il n'y a pas que les produits qui sont vendéens. On est de Saligny, 85-170 Vendée. Des clients qui goûtent les produits de leur propre région. Une originalité qui ne surprend pas Thérèse, qui a son stand sur le salon depuis 8 ans. Tous les jours, on voit des Vendéens. Ils viennent faire le salon, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de venir rechercher les Vendéens qui ont un stand. Ils viennent tous nous faire un petit bonjour. Mais heureusement pour les exposants vendéens, les clients viennent tout de même d'un peu partout, comme sur ce stand de bière qui ne désemplit pas. Une mélusine, hein, c'est ça? Et des fois c'est un peu chaud, on y arrive. Avec le sourire, les gens attendent. Le sourire et la bonne humeur, ici on s'offre une petite pause. Mais aussi une découverte gustative qui surprend certains palais. Ah, c'est spécial. C'est un bon goût, c'est bien fruité. Ouais. Des découvertes pour les clients, de nouveaux marchés pour les exposants. Cette commerçante de sel de Noirmoutier est séduite par le salon. Ça fait aussi des touches professionnelles. Au niveau du sel, on essaie de s'exporter un peu de Noirmoutier parce que c'est assez fermé maintenant. Donc on a eu plusieurs épiceries un peu partout en France qui sont venues nous voir. Donc c'est super sympa de voir d'autres gens, d'autres horizons aussi. Développer son marché et faire découvrir ses produits ou simplement voir du monde. Le salon de l'agriculture est toujours un rendez-vous à part qui attire énormément de monde. 700 000 personnes ont arpenté les allées du salon l'an dernier. Et les Vendéens continuent de se distinguer à ce salon de l'agriculture. 18 prix ont été remis à des éleveurs du département dans le cadre des concours d'animaux. Le lycée de nature de La Roche-sur-Yon, par exemple, s'est vu décerner 3 prix pour ses moutons vendéens. Vous en avez parlé dans ce journal il y a quelques jours. Récompense aussi pour 4 éleveurs vendéens de Charolaise. Quant à Écluse, cette vache partenaise de Saint-Martin-des-Fontaines que nous étions allés voir juste avant son départ pour Paris, elle a terminé 3e de sa catégorie. Et toujours à propos d'agriculture, de plus en plus d'exploitants vendéens se tournent vers le bio. Le GAB, le groupement des agriculteurs biologiques, parle même depuis un an d'une véritable vague de conversion. Le collectif vient d'organiser à La Ferrière une opération baptisée « La Bio, je demande à voir » à destination des consommateurs, mais aussi des agriculteurs conventionnels. Avec un message, le bio peut être une réponse à la crise agricole. La filière se porte pas mal par rapport aux autres filières agricoles. C'est aussi lié à la valeur ajoutée qu'apporte le suivi de ces cahiers des charges, qui est reconnu par le consommateur, donc qui permet de faire passer des prix au consommateur qu'il comprend, qui voit le lien entre la qualité du produit qu'il achète et le prix qu'il achète. On les appelle enfants précoces ou surdoués. Olivier Revol, lui, préfère parler d'enfants à haut potentiel intellectuel. Ce pédopsychiatre responsable d'un centre de référence des troubles de l'apprentissage à Lyon était invité cette semaine à donner une série de conférences à Fontenay-le-Comte. Il a notamment évoqué la question de ces enfants en avance sur leur âge qui peinent parfois à trouver leur place à l'école. Ce n'est pas le cas de Noé. À 13 ans, ce jeune garçon est déjà en seconde et il s'épanouit au lycée grâce à la compréhension de ses enseignants. Apolline Laurent. Il est midi et Noé vient de finir sa matinée de cours. C'est presque un élève de seconde comme les autres, car il n'a que 13 ans. Diagnostiqué enfant précoce ou à haut potentiel intellectuel à l'âge de 6 ans, il a déjà sauté 2 classes. Il a sauté son CE2 et ensuite il a sauté sa 3e. Voilà, sachant qu'il est né en août. Voilà, ça peut paraître important quand même comme différence d'âge, mais ma foi, il se trouve bien dans ce genre
de ce genre d'environnement. Et en effet, son intégration en seconde est une réussite. Ses camarades l'apprécient et pour que tout se passe bien, un projet d'accompagnement personnalisé a été proposé à Noé et sa famille. Par exemple, pour un exercice de maths, on ne va pas noter son résultat, mais le cheminement qui va conduire à son résultat, parce que le résultat, il l'aura toujours. Sur une dissertation, le plan et non pas la composition dans sa totalité. Par contre, on a expliqué à Noé que c'était un partenariat, c'est-à-dire qu'on comprenait, mais il fallait que Noé apprenne à rentrer dans l'apprentissage et à accepter les conseils pour mieux progresser dans les matières où c'était fragile. Moi j'ai eu beaucoup de chance parce qu'ils m'ont bien pris, mais ils auraient pu se dire, le petit là on s'en occupe pas, rien qu'au niveau des élèves. Mais non, comme c'est que des garçons dans la classe, c'est vrai qu'on se sent mieux intégré, du coup. Et au bout d'un mois, c'était bon. Dans son lycée, ils sont une dizaine d'enfants détectés à haut potentiel intellectuel. Mais il y en aurait 1 à 2 par classe, selon le docteur Revol. Il y en a toujours eu autant, sauf qu'on les découvre mieux, on les dépiste mieux, on y pense. Et la loi de 2005 sur la reconnaissance du handicap à l'école a permis d'ouvrir un champ d'investigation qui est remarquable. Il y en avait autant avant, sauf qu'on ne les repérait pas. En tout, il serait donc 300 000 en France à posséder des capacités intellectuelles supérieures. Si c'est un don de la nature, cela peut aussi être considéré comme un handicap pour ces enfants, souvent incompris et en décalage avec le système éducatif. Avec près de 350 établissements, la Vendée est le premier département français en nombre de campings. L'hôtellerie de plein air, c'est donc un marché économique important. C'est ce qu'a bien compris l'association Pro Camping 85. Elle regroupe 50 entreprises vendéennes qui peuvent fournir des prestations aux professionnels du tourisme. L'association vient donc d'organiser un salon au Sable d'Olonne à destination des gérants de camping à une période stratégique puisque le début de la saison touristique approche. Grégoire de Châtillon. Paysagistes, menuisiers, peintres, géomètres, une cinquantaine d'entreprises vendéennes regroupées en une association, Pro Camping 85. Elle organise ici son 4e salon dédié à l'hôtellerie de plein air. C'est bon, vous êtes prêts ? On a une charte de qualité commune, on assure une réactivité, une proximité envers les campings de Vendée. On est du fait d'avoir que des boîtes vendéennes qui travaillent pour ces campings vendéens. Donc c'est là-dessus qu'on se différencie par rapport aux concurrents nationaux. Les visiteurs sont donc des gérants de camping, essentiellement vendéens. Certains retrouvent alors ici leurs clients. On vient rencontrer, on discute des travaux qui ont été faits, comment on en est satisfait. Et c'est super sympa, surtout autour d'un verre, et on peut discuter, on voit la profession. Et pour nous, c'est très très agréable et très important. Tout pour le camping, sans aller chercher trop loin. Ça a le mérite d'être pratique. Par exemple, aujourd'hui, ces parasols à l'allure exotique sont très demandés. Et donc on va même jusqu'à 5 par 7 mètres. Ça donne tout de suite une idée estivale et une sensation d'évasion. Et en plus c'est pratique puisque ça protège réellement du soleil. Un peu plus loin, on y trouve des aires de jeu modulables pour enfants. Les campings y sont très friands. On commence une aire de jeu pour enfants à partir de l'âge de 2 ans. À partir de l'âge de 2 ans, pourquoi ? Parce que du coup, cela permet de développer le sensoriel et le développement de l'enfant. Connaissez-vous le bubble foot ? C'est des parties de foot en fait sur 2 équipes où on est dans des grosses bulles qui nous protègent de la tête aux pieds et on s'amuse en se rentrant dedans et en jouant au foot. Voilà. Ça attire les enfants et forcément les parents. Le plus de faire partie de cette association, c'est de véhiculer une image auprès des professionnels. Donc c'est quelque chose quand même qui est relativement intéressant en termes de promotion, de la commercialisation de différents produits. Autour d'un salon très convivial, où beaucoup se connaissent déjà, l'association Pro Camping 85 a pu accueillir lors de cette journée une centaine de gérants d'hôtels de plein air. On jette un coup d'œil à présent sur l'agenda sport de ce week-end. Parmi les rencontres prévues en basket, les filles de La Roche-sur-Yon reçoivent Montbrison pour la 18e journée de Ligue 2. Rencontre Salomnisport ce samedi à 20h. En volleyball, les Herbiers jouent également à domicile. Les Vendéens, qui restent sur une série de 4 défaites consécutives, accueillent le 3e du championnat Calais. Match à 20h, gymnase de l'Amiral. Du tennis également, les jeunes de La Roche-sur-Yon joueront dimanche au Terre Noire face à Quimper.
dans le cadre du championnat de France des 15-16 ans par équipe, 2 simples et 1 double au programme. Premiers échanges de balles à partir de 10h30. Et puis toujours dimanche, 30e édition des courses pédestres de la Boissière de Montaigu. Plusieurs distances proposées pour les enfants et les adultes, licenciés ou non. Début à 14h, les départs seront ensuite échelonnés dans l'après-midi. Des coureurs qui pourraient bien avoir un peu de pluie. La météo de ce week-end s'annonce assez changeante, marquée par le passage de quelques averses. Entre les éclaircies, les températures seront assez fraîches le matin, 1 à 6 degrés en moyenne, 8 à 9 pour les maxis. Le détail des prévisions, c'est dans un instant. Lundi, c'est Apolline Laurent que vous retrouverez pour le journal. On se quitte en musique avec le rappeur Spoka. Il se produira ce samedi soir à La Roche-sur-Yon en compagnie d'une dizaine d'autres artistes. Une soirée de concert dont les bénéfices serviront à la recherche médicale sur le myélome multiple, une forme rare de cancer du sang. Ça se déroule au Fusion donc ce samedi. Moi je vous souhaite un très bon week-end. La main sur le cœur, donnons à tout le monde de l'estime. Un moteur indescriptible, un peu comme l'air que tu respires. Je veux qu'on puisse avoir la force de plus de 1000 hommes, tu piges. En concert qu'on puisse la mettre au service d'une cause comme le myélome multiple. À l'aide, soyons ensemble les solidaires, les sœurs, les frères, une main sur le cœur et l'autre en l'air. Face au cancer, tous démunis, il prend des vies chaque semaine. Je veux qu'on se batte contre lui en concert, oui, la musique comme remède.